Tu sais, le bout de papier qu'on te file à l'aéroport. Il est scanné, puis tu le balances à la poubelle. C'est ça, on parle bel et bien des cartes d'embarquement. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu ferais mieux de le garder avec toi lors de ton prochain voyage. Numéro 1, il est plus vulnérable que tu ne le penses. La plupart d'entre nous ont tendance à s'accrocher à cette carte jusqu'à la porte d'embarquement. Une fois que tu es assis, il se peut que tu la fourres dans les poches latérales de ton bagage à main, dans le compartiment devant toi, ou même que tu l'utilises comme un marque-page pour le magazine de bord. C'est à ce moment-là que tes renseignements personnels peuvent être exposés, comme ton numéro 2, nom et prénom. Avant toute chose, qui a envie que des inconnus connaissent leur nom ? Ton nom peut être utilisé pour réaliser toutes sortes d'actions sans que tu le saches. Ou bien il pourrait tout simplement te chercher sur les réseaux sociaux et y trouver tes photos et tes détails. Ton nom ne devrait-il pas être l'élément d'information personnelle le plus sécurisé ? Il est certain qu'aucune transaction, frauduleuse ou non, ne peut être effectuée sans qu'un nom ne soit donné. De même, il y a ton numéro 3, données des dossiers passagers. Une fois que tu présentes ton e-ticket, qui comprend les 6 chiffres des données de dossier passager, c'est tout ce qu'il faut pour imprimer la carte d'embarquement. Malheureusement, seuls 2% des voyageurs optent pour la carte d'embarquement mobile. Cela signifie que les 98% restants sont potentiellement exposés par celles qui ont été imprimées. De quel groupe fais-tu partie ? Numéro 4, numéro du billet. Pour faire quoi que ce soit en lien avec une réservation de vol confirmée, il suffit de connaître ton nom complet combiné avec les données de dossier passager ou ton numéro de billet. Et quelqu'un peut utiliser ces détails pour annuler ta réservation. Numéro 5, ta compagnie aérienne et ton numéro de vol. Tu pourrais penser qu'il n'y a rien que tu doives garder confidentiel avec la compagnie aérienne que tu prends. Mais un escroc a aussi besoin de connaître la compagnie aérienne lorsqu'il essaie d'annuler ton vol. Et à quoi cela peut-il mener ? Numéro 6, une porte ouverte pour les escrocs. Ton voyage est terminé et tu rentres chez toi le lendemain. Lorsque tu essaies de faire ton enregistrement en ligne, tu reçois un message disant que ta réservation de vol a été annulée. Et en un clin d'œil, un escroc te contacte pour t'offrir de l'aide. Tu sais maintenant que l'accès à ton espace sur la compagnie aérienne a été compromis et qu'il est trop tard. Numéro 7, itinéraire de vol. Tu n'es peut-être pas une célébrité ou un PDG milliardaire qui sillonne le monde. Mais et si quelqu'un suivait tes mouvements pour une sinistre raison ? Il prévoit peut-être de cambrioler ta maison. Ou pire encore, ils peuvent vouloir s'immiscer dans ta vie privée. Numéro 8, code barre. Le code barre de la carte d'embarquement se trouve normalement en bas à droite. L'afficher avec tous tes autres détails personnels sur les réseaux sociaux est tout ce qu'il faut pour que tes renseignements personnels y soient exposés. Même si tu es super excité à l'idée de ce voyage, n'affiche jamais de photo d'une carte d'embarquement en ligne. Numéro 9, tes coordonnées. Ça va vraiment te donner la chair de poule. Ton adresse personnelle, ton courriel, ton numéro de téléphone, tout est dans ce code barre. Maintenant, ta sécurité physique pourrait être en danger. Encore besoin d'arguments pour te convaincre que ta carte d'embarquement est remplie d'informations incroyablement personnelles ? Eh bien, que dirais-tu de tes numéro 10, détails financiers. Déjà entendu parler de quelqu'un qui paie comptant pour un billet d'avion ? De nos jours, la plupart des gens utilisent une carte bancaire. Désolé, mais toutes tes informations de paiement sont aussi dans ce code barre. Quiconque possède tes informations de carte bancaire peut même effectuer de nouveaux achats en utilisant ces informations. Non, ils n'ont pas nécessairement besoin de ta carte physique. Numéro 11, usurpation d'identité. À ce stade, ton identité est maintenant en danger. Cela signifie que quelqu'un peut effectuer toute une série de transactions ou d'achats en utilisant ton nom et d'autres renseignements personnels. Et le risque ne fait qu'augmenter, parce que le vol d'identité ne consiste pas à simplement emprunter le nom de quelqu'un d'autre parce qu'on le trouve plus cool. Cela peut se traduire par un détournement financier majeur et la ruine à court terme. Numéro 12, les inconvénients du web. Au cas où tu te dirais « Je ne serai pas négligent au point de laisser ma carte d'embarquement dans une poubelle publique ou dans la poche du siège de l'avion », eh bien n'oublie pas à quel point les trucs en ligne sont dangereux aussi. En juillet 2019, un logiciel d'enregistrement, plébiscité par plus de 500 compagnies aériennes, a rencontré un problème de sécurité majeur. Les cartes d'embarquement des passagers étaient téléchargées par des inconnus. Bien que ce problème ait été immédiatement corrigé, il ne fait que prouver à quel point tu dois être prudent avec ce petit document qui semble des plus innocents. Numéro 13, demande d'indemnisation.
Une compagnie d'indemnisation a signalé que moins de 2% des voyageurs réclament de l'argent qui leur est dû en raison de retards importants, de surréservations ou d'annulations. Une fois que tu as pris connaissance des conditions générales de la compagnie aérienne, tu pourras leur présenter une demande d'indemnisation. Et ta carte d'embarquement est le premier document dont tu auras besoin. Ne rate pas cette occasion de te faire rembourser si tu en as le droit. Numéro 14. Dossiers fiscaux. Si tu voyages pour le travail, tes déplacements pourraient être déductibles d'impôts. Tu auras besoin d'une preuve que tu as physiquement pris l'avion et que tu as volé d'un point A à un point B. Et une carte d'embarquement remplit exactement ce rôle. Il se peut que montrer simplement un reçu indiquant la date d'achat du billet ne suffise pas. De plus, si tu travailles et paies des impôts à l'étranger, les autorités fiscales de ton pays d'origine pourraient également te demander de prouver ton absence du pays. Numéro 15. Accéder au site web de la compagnie aérienne. Avec ton nom et ton dossier passager, n'importe qui peut accéder au site internet de la compagnie aérienne. Ils peuvent modifier pratiquement n'importe quoi dans ta réservation de vol, ou tout simplement l'annuler s'ils se sentent particulièrement malveillants. Bien sûr, il peut être facile de changer de vol, mais n'oublie pas que de nombreux transporteurs te factureront des frais d'annulation ou de modification à la dernière minute. Et que peuvent-ils modifier ? Ravi que tu me poses la question. Numéro 16. Ton siège. Nous avons tous nos préférences en matière de siège. Je sais que ce n'est pas la chose la plus grave au monde si ton siège de hublot présélectionné à l'avant de l'avion a soudainement été remplacé par un siège couloir à l'arrière, juste à côté des toilettes. Ce vol va puer. Ou peut-être l'inverse. Moi, je prendrais volontiers le siège bien serré du milieu. Oups, oh là là, je crois que je viens d'halluciner que je préférais le siège du milieu. Bizarre. Tu préfères quoi, toi ? Couloir ou hublot ? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, une modification plus pénible serait si ton billet en classe affaires avait été déclassé en classe économique. Adieu l'espace pour les jambes et tout l'argent supplémentaire payé pour y avoir droit. Numéro 17. Préférence de repas en vol. Avec les repas, ça peut être beaucoup plus désastreux. Tu pourrais décider de présélectionner tes aliments dans l'avion pour des choix de vie personnels comme le véganisme ou pour des raisons médicales comme les intolérances alimentaires et les allergies. Les changements non autorisés de tes préférences alimentaires sont plus que de simples désagréments. Numéro 18. Tes récompenses de voyageurs fréquents. La plupart des voyageurs s'inscrivent au programme pour grands voyageurs parce que cela ne coûte rien. Au lieu de cela, tu continues à gagner des points en t'exposant au décalage horaire, à la nourriture douteuse des avions et à d'innombrables contrôles de sécurité embarrassants. Hey, tu gagnes ces récompenses, donc tout le temps et l'argent que tu consacres à les obtenir devraient être en sécurité. Tu es le seul qui devrait échanger tes récompenses durement gagnées de grands voyageurs. Alors voilà. Numéro 19. Mot de passe oublié. Tu te crois en sécurité avec tous tes comptes de connexion ? Lorsque quelqu'un clique sur mot de passe oublié, cela envoie généralement le mot de passe réinitialisé à ton adresse email. Ah oui, cette bande de voleurs de cartes d'embarquement a déjà eu accès à ça aussi. Numéro 20. La pratique du code share, partage de code. Le partage de code est une pratique très courante lorsque les compagnies aériennes partenaires vendent des sièges sur leurs vols respectifs. C'est pratique pour les passagers, mais cela peut aussi représenter un risque. Ton dossier passager peut également être utilisé pour te connecter au site web d'autres compagnies aériennes partenaires. Toute personne ayant des intentions criminelles peut aller sur ce PNR plusieurs fois, ce qui augmente les risques de transactions frauduleuses. Numéro 21. Privilège des cartes d'embarquement. Lorsqu'une compagnie aérienne mondiale présente ses cartes d'embarquement privilèges comme une stratégie marketing pour obtenir des réductions ou des trucs gratuits dans les magasins partenaires, c'est une bonne affaire, c'est sûr. Mais cela signifie simplement que ta carte d'embarquement est exposée à tous ces endroits. Si tu donnes tes informations et les laisses se répandre partout, le risque que quelque chose de personnel tombe entre de mauvaises mains devient de plus en plus élevé. Numéro 22. Atteinte à la vie privée. Si ton voyage est sensible et confidentiel, une carte d'embarquement exposée est exactement ce que tu ne veux pas. Je ne dis pas que tu dois être un agent secret ou quoi que ce soit, mais parfois, nous ne voulons tout simplement pas que les gens sachent où nous allons, combien de temps nous y serons et ce que nous y ferons. Un billet pour la conférence annuelle Belieber à Toronto, s'il vous plaît. Ok, blague mise à part, ce genre d'intrusion dans la vie privée pourrait t'exposer à des... Numéro 23. Risque potentiel. Si la mauvaise personne a obtenu l'information que toi ou toute ta famille sera en vacances dans une autre ville ou un autre pays pour les 2 prochaines semaines, alors cela pourrait causer de gros problèmes.
Cette personne pourrait décider que c'est l'occasion idéale pour s'introduire chez toi, voler ta voiture à l'aéroport ou même dans ton garage, ou peut-être simplement aller chez toi et défoncer tes nains de jardin. En fin de compte, évite de jouer à la roulette des cartes d'embarquement. Tu as trop à perdre. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu pourrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.